Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube et on se retrouve aujourd'hui avec la review de l'épisode 2 de Koh Lanta. Je vous remercie pour l'accueil exceptionnel que vous avez fait à l'épisode 1 avec plus de 10 000 vues. C'est énorme pour une saison où il n'y a pas de Claude et tous les autres, c'est vraiment incroyable. Voilà, la communauté est toujours aussi réactive et ça a été un vrai plaisir de pouvoir échanger avec vous dans les commentaires, donc c'était vraiment super. J'ai commencé à essayer de faire un nouveau plan que j'ai commencé à utiliser lundi. Alors dites-moi si vous préférez celui-là ou le plan que je fais devant ma bibliothèque. Dites-moi ce que vous préférez. Mais aujourd'hui ça me semblait plus approprié parce que je tourne à une heure un petit peu différente de l'habitude où je tourne. Donc j'espère que la qualité sera toujours aussi bonne. En tout cas dites-moi ça dans les commentaires, ça m'intéresse. Vous avez toujours la possibilité de vous abonner à la chaîne YouTube, ça vous le savez, mais aussi il y a le bouton rejoindre en dessous qui vous permet d'accéder aux reviews de Survivor que je fais, les reviews exclusives de Survivor, donc n'hésitez pas si ça vous intéresse. Survivor c'est le format américain de Koh Lanta, donc n'hésitez pas à aller y faire un tour. Alors, aujourd'hui on va parler de l'épisode 2 de Koh Lanta, un épisode où il y a beaucoup de choses à dire. Honnêtement c'est un épisode extrêmement riche et en même temps c'est un épisode qui pour moi est symptomatique du mal français sur Koh Lanta. Et j'essaierai de vous expliquer ça dans la seconde partie de la vidéo parce que la première partie j'ai pas grand chose à y reprocher pour une raison simple, c'est que c'est du pur Koh Lanta, très classique mais qui fonctionne très bien, en tout cas qui a fonctionné extrêmement bien sur moi. Alors pour moi il y a eu vraiment un aventurier qui a été mis en valeur. Alors j'ai pris quelques notes sur mon petit téléphone ici parce que je n'ai plus ma tablette, bon ça c'est mon problème à moi, donc voilà, ne soyez pas surpris si je le regarde de temps en temps. Eh bien il y a pour moi un candidat qui s'en est extrêmement bien sorti lors de cet épisode qu'on avait un petit peu vu. J'en avais parlé lors de l'épisode précédent en vous disant que justement je pensais qu'il pourrait être un petit peu le personnage un peu divertissant de la saison, avec toujours une bonne humeur, etc. Et qui avait fait beaucoup d'émotions. Je parle bien entendu de François. Et pour moi, cet épisode est l'épisode de François, puisque dès le début de l'épisode, on l'a vu retrouver son maillot de bain. Alors, scène, je ne sais pas ce que vous en pensez, scène pipotée, scène pas pipotée. J'ai essayé de me poser la question, je ne comprendrais pas pourquoi TF1 voudrait pipoter ça, alors que par exemple, quand ils ont voulu changer le maillot de bain d'Inès la saison précédente, bah, ils l'ont fait et ils l'ont même pas montré à l'image et puis zut. Donc s'ils avaient dû changer son maillot de bain, ils en auraient pas fait, voilà, ils auraient pas fait cet effet de manche. Donc je pense qu'il a vraiment retrouvé son maillot de bain. Mais c'est vrai que c'était tellement étrange. Voilà, il retrouve son maillot de bain, il est en slibard et tout. Enfin bon, bref, une scène un petit peu très drôle et puis très marrante. Et après, il va tirer malheureusement la boule lors d'une prochaine épreuve, ce qui va l'émouvoir en disant qu'il ne peut pas participer à un jeu, etc. Et très intéressant, ce sera pour l'épreuve d'immunité. Mais je parle vraiment de son cas particulier, et on le sait, il va partir sur blessure, puisqu'il va se blesser. Alors, vous connaissez peut-être pas, ou vous vous souvenez peut-être pas de cet aventurier, mais il y a un aventurier à qui il était arrivé presque la même chose, c'était Jean-Luc, qui s'était blessé à la jambe, il jouait au football, ou une variante du football, je sais plus trop, dans un confort, et d'un coup, paf, il se claque la jambe, et, pour info, à l'époque, il l'avait pas fait partir. Justement d'ailleurs, il y avait eu un échange d'aventuriers, il s'était retrouvé de l'autre côté, puis il s'était fait virer, parce qu'il est... voilà, mais bref, pour plein de raisons, mais il l'avait pas viré. Et là, cette année, bah, voilà, le claquage, c'est trop important, et comme je vous l'avais expliqué que Koh Lanta tourne beaucoup plus autour du sport, aujourd'hui, dans la version 2020 qu'on a du programme, et puis même depuis quelques années, forcément avec un claquage, tu peux pas courir, tu peux rien faire, donc c'est terminé, et il rentre chez lui. Et il a eu en plus le droit au portrait où on voit sa famille, on voit qu'il a un enfant qui souffre d'un handicap, etc. Il m'a bouleversé, il m'a fait rire, Vraiment pour moi c'était son épisode et je suis hyper satisfait Vraiment j'aurais aimé en voir plus. Voilà. Et j'espère peut-être que si jamais on a un retour par exemple, bah, je pense qu'il mériterait de revenir par exemple. Alors c'est sûr qu'on l'a pas vu s'illustrer, mais je pense qu'il avait un potentiel bien plus important que ce qu'on a vu là par exemple. Et que je suis déçu qu'il n'ait fait que 2 émissions. Je parlerai de la conséquence de tout ça, bien sûr, en fin de vidéo, parce que j'ai été sous le choc. Alors, on va reprendre un peu dans l'ordre. Donc, au début de l'épisode, on découvre, et ça c'est quand même une belle nouveauté de cette nouvelle saison, c'est pas mal de survie. Ou alors... c'est ce que j'avais expliqué dans la vidéo précédente, l'absence de survie. C'est-à-dire qu'ils ont du mal à faire le feu, ils ont du mal à se nourrir, ils ont du mal à trouver des denrées alimentaires, etc., etc. Ils ont vraiment du mal à se nourrir. Et c'est vrai que c'est un problème. C'est que
c'est l'avantage d'avoir une saison avec des anonymes qui n'ont pas forcément les connaissances que pouvait avoir Théoura, même si Théoura avait déjà ces connaissances-là lors de son tout premier Koh-Lanta. Mais ça a un côté très frais, quoi. Le jeu semble plus dur, plus difficile, même pour ceux qui vont pas forcément sur l'île de l'exil, hein. Je parle en règle générale, le jeu semble dur, semble difficile, parce que bah, c'est compliqué de vraiment pouvoir... comment expliquer ça, de pouvoir jouer à ce jeu Koh-Lanta avec peu de survie, avec peu de denrées alimentaires. Voilà, on sent qu'ils ont vraiment des difficultés. Même ceux qui ont le kit de pêche, au final, ils ne peuvent pas s'en servir, ou ils savent pas s'en servir. Et donc, ça fait des conditions de vie qui sont plus dures. Et en plus, cette semaine, on a eu le retour d'un classique de Koh-Lanta qui arrive très tôt cette année. La pluie qui casse le moral des candidats. Alors, on en a une, j'ai bien cru qu'elle allait nous lâcher. Comment elle s'appelle? Alexandra, qui a failli nous lâcher parce qu'honnêtement, elle a l'air d'avoir un moral. Paf. Mais bon, ça va s'arranger au cours de l'épisode, on y reviendra. Et on sent, voilà, les conditions de vie sont extrêmement difficiles. Ils n'ont pas forcément donc, de denrées alimentaires. On voit pas, vu qu'ils n'ont pas la possibilité de pouvoir faire cuire quoi que ce soit pour la plupart des équipes, bah c'est compliqué. Et je m'attendais à qu'ils leur donnent le feu assez rapidement. Et on est déjà au deuxième épisode, ils leur ont toujours pas donné le feu. Donc peut-être qu'à l'épisode 3, par exemple, au confort, il faudra gagner le feu, je pense. En tout cas, je serais surpris que ce soit pas le cas. Parce qu'ils vont s'ils les laisser plus de 9 jours sans le feu, c'est pas si souvent qu'à Koh-Lanta on le fait, quoi. Hein. C'est pas si souvent. Donc je pense que voilà, au confort, on risque d'avoir soit des allumettes à gagner, soit je sais pas un silex, je sais pas trop quoi. Mais je pense qu'il y aura du matériel pour faire le feu si définitivement ils y arrivent pas. Et si par contre, vous allez me dire, parce qu'il y a une équipe qui a quand même réussi à faire le feu, si c'était elle qui gagnait, je pense qu'ils auraient un autre avantage par contre, soit un avantage peut-être pour l'épreuve suivante, soit peut-être bah, de la nourriture par exemple, du riz, etc. etc. Alors, comme je l'ai dit, la première partie de l'épisode, bon bah voilà, il y a eu une petite mise au point avec Adrien par exemple. Adrien donc qui avait fait une stratégie qui, alors... a porté ses fruits, mais en fait, bon, ils ont éliminé Marie-France qui paraissait évident vu son coup de gueule. Et il y a vraiment un duo et même un trio qui est en train de se constituer, même si, donc il y a Lola par exemple, alors qui est très en retrait, je trouve qu'on la voit moins, mais elle a un potentiel intéressant. Mais on la voit quand même beaucoup moins, mais c'est surtout Angélique qu'on voit énormément dans ce duo. Et même sur cette île, on la voit beaucoup, je trouve, personnellement, dans l'équipe du Nord. Et on sent qu'elle a des doutes sur Adrien, mais en même temps... elle se sent pas en position de pouvoir lancer des choses contre lui, etc. Mais je trouve qu'elle a vraiment quelque chose d'assez intéressant. Et je pense qu'elle a un potentiel, voilà, parce que je pense qu'elle se fera pas avoir, par exemple, si elle a... J'aimerais bien, moi, par exemple, qu'elle a un collier d'immunité, par exemple. Parce que je pense que si elle a un collier, je pense qu'elle saura bien le jouer, elle sera bien l'utiliser, contrairement à d'autres qui l'ont peut-être pas forcément toujours bien utilisé, hashtag Théoura. Et voilà, elle semble bien avoir... compris le jeu, voilà, compris le jeu, elle est pas dans la stratégie pure, mais par contre, elle est, voilà, elle a bien compris le jeu. Voilà, après donc quelques bricoles comme je vous l'ai dit au début de l'épisode, et on passe vite à l'épreuve de confort. Alors l'épreuve de confort, c'est un grand classique, vous avez une pierre au fond de l'océan, il faut la ramener jusqu'à votre base en gros, et puis vous faites un relais. Et alors là, je vais dire une chose, bravo, mais alors... même admiration pour la stratégie, le professionnalisme, l'efficacité de l'équipe du Sud, qui ne se révélera pas par contre pour l'épreuve suivante, mais qui a été incroyable pour éviter qu'une candidate, on va dire, plus faible et à faire trop de participation. Je pense à Carole, bien entendu, qui est... comment on pourrait vous dire ça? Carole qui va être très présente dans l'épisode, mais qui a des grosses difficultés pour la nage. Et en fait, Carole, ce qui est très intéressant, enfin je trouve personnellement que ce serait intéressant, c'est que ils ont été d'une efficacité, elle passait dans l'eau, elle touchait la bouée, elle remontait, ils posaient la bouée juste devant et tout, enfin honnêtement, ils ont été minutieux, stratégiques, ça roulait hyper bien. Alors forcément, hein, ils ont des très très bons éléments dans leur équipe, en particulier Mathieu qui s'est révélé lors de cette épreuve, qui est déjà, j'en avais déjà un petit peu parlé lors de l'épisode précédent en disant qu'il avait du potentiel mais il fallait qu'on en voit plus, même si pour moi je le trouve un peu chiant, mais je vous parlerai juste après de tout ça. Mais il fait une prestation extraordinaire avec une apnée incroyable, enfin honnêtement rien à dire là-dessus. Et Carole, on sent qu'elle est, voilà, elle est pas douée pour l'eau. Alors il y en a qui ont peut-être fait des comparaisons par exemple que je trouve qui ne sont pas
bonne avec Ahmad par exemple. Ahmad avait des difficultés pour nager. Elle, ça veut peut-être dire juste qu'elle ne nage pas bien. C'est différent de savoir très bien nager et de faire des apnées de malade mental et de savoir, juste de pas savoir nager. Voilà. Moi j'estime que c'est quand même assez différent. Ahmad, il ne savait pas nager. On en est là quoi. On en était là. Là, on parle pas, on parle de quelque chose de différent. D'ailleurs, une des candidates, par exemple, pas dire qu'elle est sportive, qu'elle est pas sportive, c'est Adja, parce qu'elle est, elle fait du handball. Elle va complètement passer à côté. Elle va être complètement nulle. L'apnée, elle sait pas faire. Elle arrivera pas à la soulever. Enfin bref, c'est l'enfer sur terre. Adja, d'ailleurs, dans cet épisode, elle a été insupportable, mais on y reviendra. Et Adja, bah voilà, elle est pas nulle. Enfin, je veux dire, elle s'était pas illustrée de façon négative sur les autres épreuves, mais là, ça marche pas, là. Mais on peut pas dire qu'elle sait pas nager, elle sait nager, elle est arrivée jusqu'à la bouée, elle revient, voilà. Et justement, le cas Adja montre à quel point, eh bien, cette équipe, qui est une équipe pas maline, et d'ailleurs, c'est eux qui vont perdre, parce que c'est l'équipe de l'Est, ma fameuse équipe de l'Est, avec les gens étranges, parce que, en fait, malheureusement, au bout du bout, ils n'ont pas été assez malins pour se rendre compte qu'ils avaient un élément plus faible, et que donc, il fallait faire la même stratégie que le Sud, et je pense que ça les aurait fait, pas gagner, mais en tout cas, ça les aurait fait avancer. Et non, ils ont continué, c'est-à-dire qu'ils ont continué de la faire nager jusqu'au bout, elle va taper, elle revient, elle est épuisée, elle avance plus, et c'est là où tu te rends compte qu'ils n'ont pas été malins, ils n'ont pas été capables d'adapter leur stratégie, et forcément ça leur a coûté cher et ils ont perdu. Et ils se retrouveront donc sur l'île de l'exil. Alors, le confort, certains ont été un petit peu surpris par la quantité de bouffe qu'il y avait dans ce confort en tout cas. Moi ça m'a pas forcément choqué parce que j'ai déjà vu des conforts de Survivor, je peux vous dire qu'il y en a même plus encore de bouffe, c'est pour vous dire. Mais ce que je peux vous dire là-dessus, c'est que vu qu'ils ont des conditions de vie qui sont particulièrement dantesques cette année à cause du fait qu'ils savent pas forcément faire grand chose. D'ailleurs, je pense que aussi ça pourrait être très bien d'avoir, par exemple, vous savez, un autochtone par exemple, ou quelqu'un du coin qui vient et qui leur explique des techniques, etc. Peut-être qu'ils viennent leur faire le feu par exemple, ça aussi ça pourrait être malin. Parce que ça c'est souvent un classique qu'on a dans Koh Lanta, et il faudrait peut-être pas le faire trop tard, parce que au final, l'équipe qui pourrait le gagner dès maintenant pourrait avoir un avantage vraiment certain et vraiment important pour la suite du jeu. Et où je voulais en dire là-dessus, ah oui, c'est que le confort, donc, c'était des plats régionaux. Et moi, en fait, je me suis dit, mais franchement, c'est vraiment cliché, les mecs qui ont leurs plats régionaux, ils vont choisir ce plat régional. Alors, ça m'a pas dérangé qu'il y ait des plats régionaux, même si par exemple, pour le Grand Est, ça ne faisait aucun sens, parce que je suis censé être dans le Grand Est, et je vous cache pas que c'est pas un plat de chez nous, à part la tarte là, avec des pralines, etc. Alors nous, par chez nous, vers Saint-Etienne, en particulier en Haute-Loire, on fait une brioche avec des pralines qui est vraiment excellente, moi j'adore. Mais voilà, c'est pas forcément des spécialités, voilà, à l'Est, là, c'était un peu fourre-tout. Et l'Ouest, c'est pareil, c'est un peu fourre-tout. Bon, c'est comme ça, moi, voilà, peut-être que dans le Sud, à la limite, c'était un petit peu plus représentatif, mais bon. Mais pourquoi ça m'a pas choqué? C'est parce qu'ils ont pu choisir leur plat. Donc, ça veut dire que si vous étiez du Nord, vous n'étiez pas obligé de vous prendre, je sais plus ce qu'il y avait dans le Nord, vous n'étiez pas obligé de le prendre. Vous pouviez prendre le plat du Sud si vous aimez je sais pas ce qu'il y avait, etc., etc. Et donc, par exemple, moi j'aurais fait comme eux, ceux qui ont gagné, j'aurais pris les pâtes, parce que c'est énergétique, parce que c'est facile, parce que ça apporte forcément vraiment de l'énergie et c'est ce dont ils ont besoin. Donc ils prennent des pâtes. Et en plus, il y a des plats parfois qui étaient un petit peu lourds, j'avais l'impression en tout cas. Par exemple, nous, le plat à l'Est, je le trouvais un peu lourd. C'est celui qu'ils ont choisi pour l'équipe, la deuxième équipe qui a pu choisir. Mais honnêtement, c'était pas forcément pertinent, voilà, d'avoir l'équipe qui est du Sud, de choisir son plat du Sud. Là, justement, voilà, c'était bien d'avoir voilà, les plats selon ce que tu veux choisir, ce que tu veux manger par rapport à tes goûts. C'était quand même pas si mal. Donc voilà, donc l'équipe de l'Est, ils vont se ratamer encore une nouvelle fois. Et alors, je vais parler un peu du montage de cet épisode. Je trouve que le montage était particulièrement prévisible parce que dès le début, l'Est insiste énormément sur le fait on veut pas y retourner, on veut pas y retourner, on est un peu faible, on veut pas y retourner, on veut pas y retourner. Et j'ai eu l'impression que on nous disait un peu trop il risque d'y retourner, quoi. C'est-à-dire que complètement un peu le chemin inverse, quoi. Donc un peu dommage parce que tout le long je me suis dit j'ai l'impression qu'ils sont mal barrés. Et effectivement ils vont se retrouver à nouveau sur l'île de l'exil, sauf que là les conditions de vie vont être plus dantesques, puisqu'on avait vu que sur l'épreuve il y avait du vent, et qu'en plus là ils ont subi une sorte de tempête avec de la pluie, etc. Ça a été un peu l'enfer. Et donc malheureusement, voilà, là vraiment eux ils ont vécu l'enfer. Et je t'explique vraiment, pour moi, c'est la stratégie autour de Adja par exemple, qui n'ont pas du tout aidé, qui l'ont laissé vraiment s'enfoncer,
qui pour moi est un échec cuisant et qui n'ont pas du tout su réagir. En plus, ils pouvaient voir ce que faisait l'équipe du Sud à côté, qui était hyper efficace. Ils pouvaient pas. En plus, Denis annonce à quel point il y a des équipes qui cartonnent, etc. Et il suffit de regarder un peu à droite à gauche ce qui se passe et qu'on voit que l'équipe du Sud, c'est particulièrement efficace. C'était c'était huilé, ouais. Et là, c'était pas le cas et j'ai trouvé ça vraiment dommage personnellement. En tout cas, je trouve qu'ils ont très mal joué le coup autour de Hadja. Et donc ensuite, on va avoir donc le retour sur le camp, voilà le confort qui va être profité et qui va être dévoré, et ensuite ceux qui se retournent sur l'île de l'exil. Et vous savez que moi je m'occupe normalement je suis censé soutenir le Grand Est, et je vais pas vous mentir, moi cette équipe je la trouve vraiment sympa. Alors, elle n'est pas très forte, ça se sent, on sent qu'ils n'ont pas le gros atout majeur, vous savez, le candidat qui te fait déjà gagner les épreuves. Il y a des équipes, vous voyez, ils ont un Mathieu, d'autres qui ont un Dorian, etc. etc. Et eux, ils n'ont pas ça. On sent qu'ils n'ont pas Ils ont des candidats qui sont plutôt sympas. Par exemple, je pense que dans cette équipe-là, le candidat qui est censé être fort, c'est censé être Loïc, je pense. Mais Loïc, pour l'instant, ne s'est pas illustré, je trouve, particulièrement. En tout cas, dites-moi vous, mais je trouve qu'il s'illustre assez peu. Et on le voit peu, d'ailleurs. Donc, voilà, je pense que c'était lui qui était censé être l'élément fort. Et je trouve que pour le moment, ça se voit pas. Ça veut pas dire que c'est pas le cas, mais c'est pas aussi voyant et marquant que pour les autres équipes de Koh-Lanta. Mais par contre, et ça, pour moi, c'est extrêmement intéressant, c'est on voit qu'ils arrivent, même si par exemple Alexandra avait rapidement perdu le moral, ils essayent quand même de garder le moral. Et ils s'auto-entretiennent, ils maintiennent un peu leur envie de gagner, je vais gagner, on va gagner ensemble, etc. Et je trouve, alors c'est mes goûts, hein, mais je trouve que cette équipe, elle donne envie de la soutenir. Je sais pas ce que vous en pensez. Peu importe l'équipe dont vous êtes censé soutenir par rapport à votre région ou quoi que ce soit. Mais le côté un peu underdog, vous savez, voilà, ils souffrent beaucoup, ils ont rien à manger, ils tombent toujours sur l'île de l'exil. Et ça donne envie de les soutenir en fait. C'est un peu le côté, alors c'est un peu français ce côté-là, mais voilà, on soutient un peu le plus faible pour qu'il gagne, pour qu'il aille plus loin. Et je trouve que cette équipe, en plus, ils ont des candidats un peu, comme je l'ai dit, étranges, mais étrange dans ma bouche pour moi n'est pas un défaut, c'est que justement ce sont des candidats avec beaucoup de personnalité. Hadja, elle est un peu insupportable, mais elle a de la personnalité. Alexandra, elle est très étrange, elle est pénible, elle en a marre, elle a pas le moral, etc. Mais au moins on peut se marrer quoi, avec ces gens-là. Pareil, Loïc. Bon, Loïc, pour l'instant, il est assez discret, mais j'avais dit la semaine dernière que je le trouvais assez intéressant. Cette semaine, bon, on l'a vu assez peu. Qui c'est qu'ils ont d'autres dans leur équipe? Ils ont Laurent, par exemple, le professeur qui vraiment a un style, on le reconnaît immédiatement. Et ils ont Bertrand Kamal. Bertrand Kamal qui est génial, extraordinaire, qui m'a fait mourir de rire avec son slogan « Nous les Verts, c'est la galère, nous les Verts ». Enfin voilà, c'était vraiment... C'était vraiment super, voilà, j'ai adoré, et d'ailleurs Bertrand Kamal pour moi est aussi une des révélations de cet épisode, parce que, alors il a une position peut-être dominante de chef, je me rends pas bien compte, je trouve que ça n'est pas il n'y a pas forcément un chef, je trouve, qui se dégage de cette équipe, mais par contre, il a une sympathie naturelle, et ça dans Koh-Lanta, peu importe la version d'ailleurs, peu importe les saisons, quand vous êtes très sympathique, c'est un avantage incroyable. On se souvient de André par exemple, mais être sympathique, vraiment sympa. C'est-à-dire que quand les gens vous voient, vous avez l'air sympa, et que vous êtes cool, vous faites des vannes, vous êtes machin, pas à être relou, hein, mais à être vraiment sympa, que les gens vous aiment bien, et vous soutiennent et vous suivent pour votre personnalité. Et que même limite vos prestations sur les épreuves, bon il est plutôt bon sur les épreuves, donc en plus on n'a rien à lui reprocher de ce côté-là, mais je trouve que c'est un avantage énorme, et peut-être un avantage énorme pour la suite du jeu. Alors là, je me projette très loin, mais s'il va jusqu'à la réunification, on sait que les candidats, voilà, qui peuvent être un petit peu actifs sur le camp, qui sont sympas, qui sont drôles, qui s'intègrent bien et tout, des fois, ils peuvent être le dernier éliminé, par exemple, d'une équipe, et puis on sait pas, ça peut s'embrouiller, au final, hop, ils rentrent dans une alliance, et puis ça peut aller très loin. Donc c'est un candidat qui a un potentiel à aller extrêmement loin. Pour moi, en tout cas, ça se trouve, il va être éliminé la semaine prochaine, et je vais me tromper, mais je trouve qu'il a un gros potentiel. Ou alors il va se blesser, mais ne souhaitons-lui pas que ça arrive, mais je pense qu'il a un énorme potentiel. Voilà, beaucoup de... Et alors, dans l'épreuve donc de confort, donc j'ai beaucoup cité Mathieu qui a été vraiment extraordinaire en apnée, et il y a eu aussi Dorian. Et alors Dorian, j'en ai beaucoup parlé la semaine dernière en vous disant que pour moi Dorian avait été particulièrement malin parce qu'il avait caché un peu ses forces. Là, il en a dévoilé énormément. Alors je sais pas si c'est parce qu'il avait envie vraiment de bouffer, parce que
voilà, je comprends l'envie d'avoir vraiment envie de manger parce qu'ils ont faim. C'est d'ailleurs cette équipe de l'Ouest, on sent que ils ont des mangeurs et que voilà, entre lui et Brice, ils ont envie de manger. Et je trouve qu'il a dévoilé vachement de force. Et d'ailleurs, vous pouvez presque utiliser un poids oracle parce que justement l'interview post-confort, il arrive et il dit voilà, moi j'aurais aimé ne pas dévoiler mes forces tout de suite, mais là j'étais un peu obligé 4 forces majeures parce qu'il y a un confort. Donc la semaine dernière, je vous avais dit, je pense qu'il cachait un peu ses forces. Enfin en tout cas, il était resté très modeste, pas du tout à se vanter, etc. contrairement à l'autre. Et que là, par voilà, 4 forces majeures, j'ai envie de manger, donc je suis obligé de me dévoiler parce qu'il faut qu'on gagne, parce que j'ai envie de manger. Et j'ai surtout pas envie de finir sur les 2 de l'exil, mais j'ai surtout envie de manger. Et il a dévoilé beaucoup de force. Et je pense que son plan, je suis pas dans sa tête, hein, mais je pense que son plan était de faire comme à l'épisode 1, c'est-à-dire être performant, mais pas trop en montrer, juste le nécessaire. Et là, il en a montré énormément. Voilà, est-ce que ça va lui jouer un tour? Je sais pas, à voir avec le temps, mais je pense que ce que je vous ai dit la semaine dernière, je suis sûr qu'il y avait pensé et que stratégiquement, il n'avait pas tout montré et pas tout dévoilé. Voilà, c'est ma théorie, c'est mon avis. Vous pouvez me corriger dans les commentaires si vous le pensez pas, mais il faudrait lui demander. Mais je pense qu'il y avait pensé quand même à pas trop, voilà, pas trop en faire. Voilà, donc après cette partie-là, il va pas y avoir énormément de choses dans cette période de transition parce que les candidats, voilà, à part l'équipe de l'Est, où on va vraiment, voilà, comme je vous l'ai dit, voir le côté qui sont très solidaires, la bonne ambiance, etc. Enfin, super cool. Et on va arriver à l'épreuve d'immunité. On arrive ensuite donc à l'épreuve d'immunité, une épreuve qui a été... Donc là on arrive dans la deuxième partie de l'épisode qui justement m'a posé beaucoup de problèmes. Parce que déjà l'épreuve d'immunité, on ne comprend rien. Mais quand je dis qu'on ne comprend rien, c'est on ne comprend pas ce qui se passe. On comprend pas comment les boules doivent aller d'un endroit à l'autre, on comprend pas, c'est mal filmé, c'est mal cadré, l'explication n'est pas claire, on comprend pas l'objectif, on comprend qu'il faut faire des lignes de boules de même couleur. Mais le comment, pourquoi, comment on fait pour faire passer d'une boule d'un côté et de l'autre, on comprend pas. Donc on passe notre temps à entendre Denis, voilà, eux ils avancent pas, mais nous c'est pas visible quoi. C'est vraiment mal foutu, c'est... Je sais pas, l'épreuve d'immunité a été vraiment un échec pour moi cuisant. Ça a mis personne en valeur d'ailleurs. Ça a été... ça a mis Alexandra en valeur, pardon. Qui a vraiment... ça lui a redonné un peu le moral, donc c'était bien. Parce qu'on a senti voilà, qu'elle avait une petite baisse de morale, donc ça l'a bien remis, et puis voilà, donc c'était vraiment cool. Et en plus, ils ont reçu un petit morceau de gâteau du confort qui avait été gagné par une équipe. Personnellement, c'est des choses qui me choquent pas, moi, ça dépend comment c'est fait. Là, comme j'ai dit, les conditions de vie sont extrêmement difficiles. Ils ont peut-être envie de l'offrir aussi pour... Et en plus, il faut le savoir, ce qui est assez intéressant, c'est que on entend Bertrand Kamal 2 minutes avant, ou 3 minutes avant, je sais plus combien de temps il s'est passé entre les deux, il y a peut-être même une pub entre les deux, où il dit que s'il avait gagné, il aurait donné un morceau du confort à peut-être le gâteau en entier ou je ne sais quoi, à notre équipe, voilà, et c'est ce qui va se produire. Donc voilà, ça veut dire qu'il se serait peut-être rendu un peu l'appareil. Moi ça me choque pas forcément. Quand c'est pas on donne tout le confort. Parce que là, quand on donne tout le confort, ça ne fait aucun sens. Là, il donne un petit morceau, ça fausse pas le jeu, ça fausse pas le concept. Pour moi, c'est pas ultra dérangeant. Pas comme Théoura quand tu te sacrifies pour donner tout et que toi t'as rien. Là, eux, ils ont mangé quand même, on voyait les plâtrés, il y avait de quoi manger dans chacun des conforts. C'est pas, voilà, c'est pas affreux de le donner. Et vraiment, en plus, ils ont été deux fois à l'île de l'exil. Bon, donc l'épreuve d'immunité, j'ai quasiment rien à vous dire. Il fallait faire rentrer des balles et tout. C'était nul. C'était nullissime. Mais l'équipe de l'Est va remporter la victoire. Grosse surprise à nouveau. Voilà, mais le côté, l'esprit d'équipe, très efficace. Alexandra qui avait pas de voix, pourtant, elle a bien dirigé tout le monde. Tac, 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 on fait comme ci, on fait comme ça. Après, elle va être bien remise un peu par Bertrand Kamal qui, comme je l'ai dit, il a pas forcément un leadership évident, mais par contre, il rassemble voilà, autour de lui, sans qu'il y ait une position de domination, on le sent, mais il rassemble autour de lui parce qu'il est sympathique, et tu vois, hop, il va la chercher là, Alexandra, en revenant sur le camp, ouais, c'est bien ce que t'as fait, faut pas que t'abandonnes, on a besoin de toi, nanani, nanana, et ça, j'ai beaucoup aimé ce qu'a fait Bertrand Kamal pour le coup. Et de l'autre côté, donc là, on a des équipes qui vont faire des prestations tout à fait correctes, mais on comprend pas vraiment les tenants d'aboutissants, ça permet, comme je dis, à part Alexandra, les autres personnes se révèlent vraiment sur cette épreuve.
Et donc c'est l'équipe du Sud qui va perdre et qui va donc devoir aller au conseil. Donc bon, déjà, voilà, cette partie-là, pour moi, elle est merdique, déjà. Parce qu'elle est merdique. La première partie, c'était vraiment bien, parce que c'était hyper rythmé, il y avait beaucoup de choses et tout, c'était hyper sympa. Mais là, cette partie-là, déjà, on comprend rien, c'est pas clair. Et arrive, alors, la partie, donc, post, où on prépare le conseil. Alors, les autres équipes, comme j'ai dit, le grand test, on va surtout s'intéresser, voilà, on voit la cohésion de l'équipe, on voit que voilà, vraiment c'est une équipe qui vit bien. Bon, effectivement, ils ont des difficultés pour se nourrir, mais ça vit bien. On essaye de remotiver un peu Alexandra, etc., etc. Et comme je l'ai déjà dit, le plus important dans un Koh-Lanta, c'est de gagner des immunités et de gagner des épreuves, parce que tant que vous restez hyper nombreux, et ben, ça peut être vraiment important pour la suite. Le problème, c'est que je vous le dis déjà, je pense moi qu'il va y avoir un moment où ils vont fusionner et que ça va faire que deux équipes, une jaune et une rouge, probablement qu'on abandonnera les couleurs. Et à ce moment-là, bah, par exemple, voilà, probablement que des équipes qui auraient pris un petit avantage à ce moment-là, je suis pas sûr que ça sera pertinent pour la suite à voir. Est-ce que ça va, déjà, est-ce que ça sera fait au tirage au sort? Est-ce que ça sera fait avec des foulards par exemple, où c'est déjà prêt, et tu as déjà ton nom dedans et tu l'ouvres pour que ça soit magouillé au maximum? Ça va vraiment dépendre de la production, de comment ils veulent faire, s'ils veulent faire des équipes vraiment équilibrées ou pas. Et de l'autre côté, donc... on a après d'autres équipes, on n'en découvre pas beaucoup, il y a assez peu de choses à en tirer, honnêtement, j'ai pas envie de vous parler, voilà, il y avait vu qu'on avait beaucoup, par exemple, vu qu'on avait vu beaucoup l'équipe du Nord la dernière fois, puisqu'ils avaient été au conseil, etc., bon, on les avait vus beaucoup, et en fait, donc il y a deux équipes qu'on va voir énormément. On va voir l'équipe du Sud, puisqu'ils vont au conseil, donc il faut forcément qu'on les voit. Et bien sûr, bah, l'équipe qui va subir donc un abandon médical, voilà, un départ sur décision médicale. Cette décision-là, elle va être assez importante pour la suite du jeu, puisque va faire le grand retour. Et oui, je croyais qu'on s'en était débarrassé. Marie-France, honnêtement, quand je l'ai vu arriver, j'en croyais pas mes yeux. Honnêtement, il aurait fallu me piquer, il aurait fallu me pincer. Vous auriez dû venir chez moi me pincer parce que c'était l'enfer sur terre. J'ai dit, oh, mon Dieu, mais vous avez récupéré quoi, Marie-France? Alors c'est bien parce que s'ils perdent comme ça, ils ont quelqu'un sur un siège éjectable à virer. Ça c'est très bien. Mais honnêtement, elle était insupportable, quoi. Quelle idée! Mais quelle idée de la ramener, mon Dieu! Alors d'ailleurs, bah voilà, par exemple, ça veut dire aussi que le concept est mort, parce que c'est une personne qui était dans l'équipe Nord qui se retrouve dans une autre équipe, donc le concept n'a pas tenu. Bon, c'est comme ça, donc peut-être, d'ailleurs quelqu'un m'a mis sur mon Twitter, ou sur mon Twitter je crois, que peut-être ils auraient dû aller chercher par exemple quelqu'un, on sait qu'ils ont des réservistes par exemple, peut-être qu'ils étaient déjà repartis, et un réserviste de la bonne région pour maintenir le concept. Mais bon, elle était déjà là quoi, donc elle était prête, elle connaît les conditions, elle sait comment ça se passe, etc. Je comprends qu'ils préfèrent miser là-dessus plutôt que sur l'autre. Donc le départ de François, voilà, et puis non, pas grand chose à dire sur les autres équipes, même si on sent voilà, beaucoup d'émotions dans l'équipe de François, parce que il y avait vraiment ce côté très famille, très proche, et moi ça me gêne parce que c'est pas qu'il soit très proche qui me gêne, hein. C'est que bah ça va beaucoup parler, je vais en parler avec l'équipe du Sud, mais c'est le côté voilà, oh là là, quand on doit éliminer quelqu'un, c'est dur, c'est difficile. Ça va, vous connaissez les règles, on élimine quelqu'un, on connaît les règles, on va éliminer quelqu'un, mais on ne sait pas parce qu'on le déteste, pas parce qu'on l'aime pas, c'est pas parce que vous l'aimez pas, ça peut être quelqu'un de très sympathique, mais je suis désolé, si la personne n'est pas performante sur l'épreuve, etc., bah il y a un moment donné, il faut s'en séparer. Alors arrêtez de faire vos violons, vos simagrées, non mais c'est une amie, oh, ça va quoi. C'est un jeu, faut éliminer des gens, si vous n'êtes pas prêt à éliminer des gens, faut peut-être faire autre chose. Et c'est là où ça me gêne beaucoup, c'est que ça donne vraiment cette idée qu'il n'y aura pas de stratégie dans cette saison. C'est une saison qui, comme je l'ai dit, le mal français, c'est clairement la stratégie. Alors on avait vu Adrien la semaine dernière, mais là cette semaine, la stratégie c'était zéro. Alors zéro suspense, c'était bon, c'est les premiers, donc il n'y a pas forcément de suspense. Mais là, zéro strat. Rien, il n'y en avait pas de la stratégie, cherchez pas, ça n'existait pas. Et pour une raison simple, c'est que les gens là, ils se sont mis sur un niveau affectif extrêmement fort. Voilà, ah, on s'aime bien, ah là là, on est trop potes, on est trop sympa, on est trop machin. Ils ont vraiment rajouté, ils en ont rajouté des tonnes et des caisses et des caisses et des caisses. Ça me choque pas, hein. Honnêtement, ça me choque pas. Mais c'est pas Koh-Lanta, on élimine des gens. Et alors l'équipe du Sud, mais alors eux, c'est l'enfer sur Terre. Ils arrivent. Alors il y a Mathieu qui s'était illustré l'épreuve d'avant. Il s'assoit, mais alors t'as l'impression qu'il a la misère dans les yeux quoi. Je suis désolé, on va devoir faire un vote ce soir. Et Mathieu donc nous annonce devant tout le monde, moi je vais voter contre la maman de l'aventure.
excusez-moi, je cherche son prénom parce que je viens de l'avaler. Carole, excusez-moi. On va donner son... Je vais voter contre toi, j'ai rien contre toi, mais je vais voter contre toi, il le dit devant tout le monde. Et puis tout le monde après dit bah ouais, mais moi aussi je vais voter contre toi, moi aussi je vais voter contre toi, et puis voilà. Et là après bah, elle va se mettre à gueuler, etc. Mais ça j'y reviens juste après. Mais honnêtement ça sert à quoi de venir dire devant tout le monde que tu vas voter pour elle? Ça va lui faire moins mal quand elle va le découvrir au conseil qu'on lui vote contre elle à l'unanimité, pardon. À quoi ça sert? Elle va bien se rendre compte qu'elle est en danger. Elle s'est bien rendu compte qu'à l'épreuve de nage, elle n'a rien fait. Elle n'a pas besoin d'avoir fait Sciences Po Paris ou d'être un doctorat en médecine ou ce que vous voulez, ou d'être extrêmement intelligente pour se rendre compte que c'est pas forcément l'élément fort de l'équipe. Et qu'effectivement, peut-être qu'il faut qu'elle trouve un collier d'immunité, etc. Pourquoi vous prenez des énormes pincettes pour dire non mais en fait t'es pas au niveau? Ça va, dites-le au conseil, pourquoi? Et alors, cette équipe pour moi je la trouve hyper relou, l'équipe du Sud. Hein. Je vous le dis tout de suite, elle est relou, si c'est votre équipe, elle est hyper relou. Ils sont, alors bon, ils se sont mis à clasher type les Marseillais, il y en a même une qui a voulu se mettre à poil, quand même, c'est quand même pas banal, hein, Carole qui veut se mettre à poil pour prouver qu'elle a pas de collier d'immunité, mais dans quel monde? Enfin bref, n'importe quoi. Et ils s'embrouillent comme ça dans une embrouille qui n'a aucun sens, qui ne sert à rien. Ça ne sert à rien, alors qu'en plus au début ils nous font ainsi malgré. Oui mais non, on est une famille, la maman, le papa, la chat. Oh là là, mais foutez-nous la paix avec votre famille. Et alors le truc le plus infernal, mais c'était infernal, c'est que les discussions, mais les candidats, mais honnêtement dans cette équipe c'est l'enfer. Il n'y a personne, ils ont du mal à se dévoiler. Alors le pire, j'ai son prénom. Attendez, comment il s'appelle? C'est Aubin. Alors Aubin c'est quelque chose, Aubin. Oh, pour passer à la télé c'est chaud, hein, parce que rien, mais rien. Et pourtant là, on peut pas dire. Hein. Ils vont au conseil, donc on leur a accordé du temps à cette équipe. Et bah la semaine dernière sur l'équipe du Nord, on en a vachement découvert sur l'équipe et ça nous a permis de découvrir un petit peu tous. Là honnêtement Aubin, vous pouvez me dire quoi sur Aubin? Il est sympa, un peu fort, et il se sent pas doué, il a pas confiance en lui, mais honnêtement il est chiant quoi. Il est chiant, et puis même lui, voilà, la larmichette un peu facile, et puis au final derrière, oh moi ça m'arrange qu'elle dégage, ouais, mais alors, honnêtement le dites pas, révélez-le au conseil, et puis en plus ça a foutu la merde, parce que la prod a été obligée de diffuser le clash, parce qu'ils avaient envie de le diffuser, c'est Alexa Laroche-Joubert, on se refait pas, donc elle veut diffuser le clash, donc elle est obligée de montrer pourquoi il y a le clash, donc ça révèle tout le suspense, c'est-à-dire que le dernière demi-heure, vous êtes sûr de la personne qui va être éliminée. Comme la semaine dernière avec Marie-France qui se met à beugler, pardon, mais sauf que bon, elle se mettait à beugler dans le conseil, donc elle s'est cramée au conseil, on pourrait dire. Là, 20 minutes avant la fin, tu savais déjà qui allait partir, même s'il n'y avait aucun doute. Mais là déjà, ils ont même pas pu essayer de faire un faux suspense, d'essayer peut-être de faire un montage en disant ah ouais, peut-être que ça sera elle, peut-être que ça sera elle, pas du tout. Ils ont préféré s'intéresser au clash, etc. Et moi je regarde pas les Marseillais à Koh-Lanta, je regarde Koh-Lanta, c'est pas quelque chose que j'ai envie de voir. Et les clashs ça me dérange pas, il y a des clashs qui sont super sympas, des clashs iconiques, etc. Très bien. Mais il faut que ça ait un intérêt. Là, honnêtement, si jamais il s'était pas mis en randonnion comme ça, à discuter, alors moi je vais éliminer une telle parce que machin, faites-le pas, mettez-le au conseil, n'ayez pas honte de voter contre des gens, ce n'est pas grave, vous ne jouez pas votre vie, vous pouvez voter contre des gens, mettre un bulletin dans une urne et dire cette personne, c'est pas qu'on t'aime pas, c'est juste que tu n'es pas aussi bonne que les autres, ou que tu as des difficultés dans tel domaine, et ben nous on se sent mieux avec d'autres, etc., etc. Ça veut rien dire sur la personne, ça se trouve derrière, vous allez être super copain avec cette personne, super copine avec cette personne, vous la reverrez dehors, etc. Enfin franchement, c'est pas grave, ce n'est pas grave, d'accord? Et là, vraiment, ça m'a saoulé parce que l'équipe du Sud, honnêtement, ils sont relous, quoi. Ils sont vraiment relous, il n'y a rien à en tirer. Aucun de ces candidats, même Mathieu. Mathieu, honnêtement, il pleure. Bon, il fait une prestation extraordinaire, etc. Mais pour moi, voilà, le sportif ne fait pas tout. Mais honnêtement, on t'a rien à en retirer de ce mec-là. Il est là, il discute un petit peu. Ouais, bah moi, je vais faire ça, je vais voter contre un tel. En plus, moi, c'est toujours une mauvaise idée de dévoiler son plan, là, comme ça, devant tout le monde. Je trouve que c'est pas... Voilà, c'est voter en votre âme et conscience. Et puis ils ont commencé comme ça en disant ouais mais nous on va voter contre notre âme et conscience. Comment il s'appelle là celui qui nous dit ça? J'ai plus son nom. Sébastien, qui me semblait avoir du potentiel. Mais Sébastien il est comme les autres. Sébastien il arrive, moi je vais voter en mon âme et conscience. Et puis voilà, je fais un accent particulièrement dégueulasse. Ouais, moi je vais voter en mon âme et conscience. Et puis voilà, sauf que bon je vais quand même aller lui le dire devant tout le monde. Parce que comme ça je foutrais le bordel. Et non, faites-le au conseil. Faites-le au conseil. Arrêtez de faire des trucs comme ça ne sert à rien. Ça fait que du clash. Et puis, honnêtement, c'est nul, quoi. C'est vraiment
nul. Donc voilà, désolé, mais moi personnellement, j'ai pas du tout aimé cette fin de l'épisode. Et comme je l'ai dit, c'est vraiment le mal français, quoi. Le mal français, c'est on mise tout sur le sport. Et question stratégie, il y avait rien, ou quasiment rien. Et c'est vraiment dommage parce que bah, dans cette équipe, justement, bah, ils ont, dans l'équipe du Sud, je parle, bah, ils n'ont pas beaucoup de gens qui ont vraiment des personnalités intéressantes, à part des gens qui buglent, qui veulent se mettre à poil, ce qui n'est pas une personnalité. Et ils sont pas très intéressants. Il n'y a rien à en retirer pour le moment. Peut-être qu'ils se dévoileront avec le temps, hein, mais pour le moment, ces aventuriers-là, cette équipe du Sud, moi, si j'étais de l'équipe du Sud, je pense que je les soutiendrais pas. Je pense que je choisirais une autre équipe. Parce que c'est pas une équipe, je trouve, qui donne envie. Je trouve que l'équipe de l'Ouest, elle donne envie. L'équipe du Nord, elle était un peu relou l'autre fois avec la musique, etc. La chanson, mais au moins, il se passe quelque chose dans cette équipe. L'équipe de l'Est, pour moi, c'est un gros coup de cœur. Mais l'équipe du Sud, honnêtement, je suis pas du tout fan. Mais dites-moi vous, qu'est-ce que vous pensez de cet épisode? Dites-le moi dans les commentaires, ça m'intéresse. Si vous êtes d'accord avec moi ou pas, ou si vous me trouvez trop dur, parce que peut-être que je suis dur, mais bon, c'est ce que je pense, donc je le dis. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, vous pouvez la liker, vous pouvez vous abonner, vous pouvez la partager sur les réseaux sociaux. Il y a toujours le bouton rejoindre en dessous si vous voulez soutenir la chaîne financièrement, n'hésitez pas. Voilà, on se retrouve nous très vite. J'espère que le nouveau plan vous a plu, j'espère que la qualité sera pas trop mal. Mais j'essaierai de retrouver mon plan d'origine pour les fois suivantes. Mais là, bon, aujourd'hui c'était pas forcément possible. Donc, mais dites-moi si ce plan vous plaît. Et voilà, on se retrouve nous très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!